Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Alors c'est une petite vidéo qui vient en plus de la vidéo d'aujourd'hui qui n'a rien à voir avec le compresseur LD 196 dont j'ai parlé ce matin. Vous savez que j'avais commandé le 10 février une réglette lumineuse avec des programmations de chez Ultimate Model appelée Perfect Coach. Et je m'inquiétais de ne pas avoir de nouvelles de la réglette. En fait, j'ai eu le fin mot de l'histoire. J'ai donc appelé Ultimate Model et j'ai eu un contact très intéressant avec le patron de cette entreprise. Et j'ai eu un petit peu le fin mot de l'histoire. Il y a des problèmes d'approvisionnement sur la réglette. Donc du coup, la voiture, enfin la réglette, je la recevrai dans une quinzaine de jours à peu près. Donc le patron m'a demandé très gentiment si ça me dérangeait. Bien évidemment, ça ne me dérange pas. Je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des pénuries et je suis même très content d'avoir eu un échange très intéressant avec lui. Et donc du coup, je voulais vous parler un petit peu de cette gamme Perfect Coach un peu plus en détail. Parce que je vais en parler pas mal dans les prochaines semaines, parce qu'il va y avoir un planning de mise en place de différentes voitures. Alors, pour l'instant, ça va être essentiellement les UICY de jour qui vont être équipés. Mais on va mettre en place un système de partenariat entre la chaîne Bienvenue à Wessenheim et l'entreprise Ultimate Model, avec un système de parrainage en fait et de bons de réduction. Alors ça va se mettre en place, je vous en reparlerai un peu plus en détail, mais je suis très content parce que ça c'est la deuxième, en fait techniquement c'est la troisième entreprise, troisième artisan que je soutiens activement, et je suis toujours très content de pouvoir mettre en avant le savoir-faire de nos artisans en France, qui vraiment se démènent pour nous faire des produits de très très bonne qualité. Et donc du coup, je voulais faire une vidéo d'une part pour remercier Ultimate Model de cette opportunité de collaboration. Je trouve que c'est vraiment super sympa de leur part, et ça me fait plaisir aussi de pouvoir partager avec vous ce programme de collaboration via des bons de réduction. Je ne sais pas exactement, je vous réexpliquerai exactement comment ça se mettra en place. Ça va se mettre en place petit à petit. Il y a, vous savez aussi, avec la société Micro-Arma, en ce qui concerne les décors. Et moi, je suis vraiment très très heureux parce que c'est du matériel au niveau des décors que j'aime beaucoup. Et ensuite, après, le troisième artisan avec qui j'ai vraiment d'excellents contacts, c'est Est Model, donc vous connaissez très certainement, parce que là du coup j'ai beaucoup de projets qui sont en attente avec des matériels Est Model, et je vais faire des vidéos spécialisées, enfin vraiment dédiées au montage de la rame sur pneus à parois métalliques, qui est un petit peu différente de celle en version inox, qui est moins connue, et moi que j'aime beaucoup parce que elle a une couleur assez sympa et qui va dans la lignée de la locomotive 230K Baleine, qui est aussi un projet un petit peu en attente à l'heure actuelle. Parce que, comme vous voyez, il y a une partie qui a déjà été montée, donc là, le châssis de la 230K, et à l'époque, je n'avais pas pensé à faire de vidéos. Donc du coup, le montage continuera. Là, tout va être démonté pour que le châssis soit apprêté et peint en Chaos Black. Et donc du coup, le reste de la construction de cette 230K sera aussi fait sur des vidéos spécifiques sur le montage de cette locomotive, ainsi que sur la rame sur pneu. Donc c'est vrai que là, je suis assez content. En termes de planning aussi, il va y avoir
pas mal de petites choses. Je voudrais refaire un petit peu des vidéos pour être peut-être un peu plus didactique sur le câblage et sur le digital. C'est aussi ce que j'aimerais continuer. Il va y avoir des vidéos de décor. Donc là, je suis en train de les tourner ce week-end. J'ai aussi pas mal de travail professionnel parce que j'ai mon bilan à faire. Donc voilà. Mais c'est vrai que en ce qui concerne les différentes parties du réseau déjà réalisées, j'ai quelques vidéos en préparation pour la semaine prochaine. Il va y avoir aussi des vidéos, je pense, sur l'aérographe, puisque j'ai des choses à peindre à l'aérographe. Donc du coup, maintenant que j'ai mon compresseur, je vais pouvoir m'y remettre. Et ensuite, après, il va y avoir encore des vidéos sur l'infrastructure décor, mais cette fois-ci, essentiellement au niveau de l'extension. Je vais aussi faire pas mal d'usinage, enfin, je vais essayer de relancer un petit peu les sessions d'usinage pour pouvoir avoir des pièces. Ensuite, après, il y a une vidéo un petit peu récapitulative sur la construction d'un réseau pour les débutants. Donc là, on a vu quelques petites notions, mais j'aimerais bien revenir là-dessus. Et ensuite, après, certainement, dans les prochains jours, alors je ne sais pas exactement dans quel ordre je vais tourner les vidéos, mais il va y avoir aussi une vidéo sur la mise en place de l'aménagement intérieur dans le fourgon DD4S, ainsi que les peintures sur les aménagements intérieurs des B10, des UIC B10. Alors là, je ne vais pas tout à fait faire la même façon que je l'ai fait avec la 9, puisque la 9, j'ai fait essentiellement au pinceau. Là, maintenant que j'ai l'aérographe, je vais les faire à l'aérographe. Il y a aussi une petite surprise, entre guillemets, puisque je vais aussi vous montrer les planches d'aménagement intérieur que j'avais conçues pour les CIWL Riva Rossi. Donc c'est essentiellement les voitures LX, parce que c'est les voitures qui ont des aménagements, je pense, les plus iconiques en fait à mettre en place. Et là, je vais aller chez l'imprimeur pour les sortir, parce que il va y avoir un petit site de vente en ligne pour ces produits-là en particulier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me le demandent, et du coup, je pourrais vous envoyer les planches, et je vous redonnerai un petit peu les modalités d'acquisition pour ces planches si vous êtes intéressé. Voilà, donc ça c'était une petite vidéo qui n'était pas prévue au programme, mais vraiment je voulais vous parler de ça, parce que c'est pour moi super important de pouvoir promouvoir nos artisans et pouvoir du coup aussi vous montrer leurs produits et vous faire profiter de ces partenariats, et que ça puisse se mettre en place. Moi, ça me fait vraiment très plaisir, parce que ça permet aussi de donner plus d'exposition à des produits faits en France de qualité, et aussi à me donner un petit peu plus de visibilité encore à la chaîne. Je vous mets en description la chaîne YouTube d'Ultimate Model. Je vous mets aussi en description leur site internet, parce que vraiment c'est des produits super intéressants qui sont en train de développer, et il y a plein d'autres produits qui vont arriver, des produits de sonorisation et de scénarisation du décor, notamment dans des lumières, des commandes entre la lumière, le son et de la motorisation, par exemple pour comment dire, des barrières et des passages à niveau, voilà. Il va y avoir aussi d'autres produits qui seront au fur et à mesure sortis très prochainement chez Ultimate Model. Alors, je ne vais pas complètement spoiler tout leur plan com, donc, mais simplement, voilà, je suis vraiment très content de cette collaboration qui s'entame avec cette société. Et donc, naturellement, je vous ferai des tutoriaux très détaillés pour vous montrer vraiment que c'est très intéressant. Donc, la prochaine vidéo concernant l'A9 risque d'arriver mi-mars.
le temps que je reçoive la réglette. Ensuite, après, on va aussi préparer les autres voitures pour pouvoir mettre les réglettes spéciales pour les B10. Il y aura aussi une réglette un peu particulière et une voiture un petit peu particulière puisque je vais mettre en place un convoi qui va vraiment être un convoi typiquement époque 4 puisque ce sera des UICY couchettes et Rocco les a sortis qu'en époque 4, il n'y en a pas en époque 3. Donc il n'y a pas les macarons, les macarons circulaires, elles ont une esthétique un petit peu différente. Je m'autorise cette entorse parce que le convoi couchette en fait ne sera pas destiné à s'arrêter dans la gare de Witzenheim. En tout cas pas sur la gare visible, ce sera un convoi qui tournera en permanence et qui viendra d'une gare cachée vers le chemin panoramique qui est derrière moi, juste ici. Donc en fait c'était pas un convoi que j'avais prévu, mais en fait je me suis rendu compte que il se pourrait que je mette en avant un projet d'électrification de la voie qui est là. Mais c'est pas encore tout à fait sûr. Donc au pire, ce serait une locomotive diesel. Il y a Rocco qui sort une CC là très prochainement qui me hype beaucoup. Donc du coup, en plus de la locomotive à vapeur, la 150Y dont j'ai parlé là. Oui, je pense que c'est là que je vais mettre l'affiche, pour ceux qui n'ont pas vu l'analyse que j'en avais faite. Et puis voilà, donc c'est vrai que c'est un nouveau convoi qui va être inauguré, mais du coup, cette réglette a une particularité, en plus des différentes scénarisations dont je vous parlerai lorsqu'on mettra en place la réglette pour la A9 et les réglettes pour les B10, c'est que la version couchette, elle dispose aussi de scénarios lumineux, notamment des veilleuses. Quand les gens éteignent la lumière, la veilleuse s'allume et puis ensuite après le compartiment s'éteint complètement. Donc voilà, il y a toute une série de scénarios. Moi c'est vraiment un produit qui me hype beaucoup, donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vais pouvoir partager ça avec vous. Voilà, si vous avez des questions sur des sujets que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire, ça me permettra de pouvoir insérer vos interrogations pour pouvoir faire des vidéos et donc y répondre dans les prochains jours / semaines. Là j'ai quelques vidéos qui m'ont été des thèmes qui m'ont été demandés et qui vont être traités au fur et à mesure. Notamment il y a un thème qui m'a été demandé de revoir pas à pas en fait la création de buissons. Donc je vais refaire une vidéo avec des buissons hors site qu'on met ensuite sur site ou des buissons sur site que je fais directement. Parce que vous avez vu notamment que sur la tranchée qui relie les deux parties du réseau, donc l'extension et le réseau principal, j'ai utilisé des clous et dessus j'ai fait mes buissons. Donc du coup on va revenir un petit peu sur ces méthodes de création de buissons. On va aussi voir un petit peu d'autres méthodes pour créer des touffes, notamment avec ce que l'on appelle des gabarits de touffes. Je vous montrerai tout ça parce qu'il faut que je prépare le gabarit et il faut que je prépare cette vidéo, ça va prendre un petit peu de temps parce que les vidéos décors ça se fait pas comme ça, il faut les scénariser un petit peu. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de questions qui m'ont été posées et je veux pouvoir les traiter. Et je pense que c'est aussi l'intérêt de ce média, c'est de pouvoir effectivement partager nos différentes connaissances, nos ressources, et puis parfois ne pas être d'accord, et c'est normal, et parfois être d'accord, et ça c'est très bien aussi. Voilà, donc d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end, et je vous dis à très bientôt, faites du train, prenez beaucoup de plaisir à faire ce hobby qui mérite d'être démocratisé. Et d'ici là, je vous dis à demain pour une autre vidéo sur la chaîne de la construction du réseau de Witzenheim. Ciao!